Le 29 septembre 1939, la France continue de vivre dans l'attente, alors que la « drôle de guerre » persiste sur le front occidental. Tandis que l'Europe de l'Est est redessinée par la capitulation de la Pologne et le partage de son territoire entre l'Allemagne et l'Union soviétique, la France est confrontée à des incertitudes quant à la direction que prendra la guerre. Les débats politiques internes s'intensifient, et la diplomatie française s'efforce de maintenir et de renforcer ses alliances dans un contexte international de plus en plus incertain. Ce jour-là, les événements soulignent la nécessité pour la France de réévaluer sa stratégie militaire, tout en préparant sa population à une guerre prolongée. Contexte militaire, inquiétude face à l'efficacité de la stratégie défensive. Le 29 septembre, l'armée française reste solidement positionnée derrière la ligne Maginot, une ligne de fortification qui est perçue comme un bastion de sécurité contre une éventuelle attaque allemande. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces françaises, continue de défendre cette stratégie de défense passive, estimant qu'elle permettra de gagner du temps tout en forçant l'Allemagne à s'engager sur plusieurs fronts. Cependant, les événements récents, en particulier la défaite rapide de la Pologne, ont suscité des doutes croissants sur l'efficacité de cette approche. La vitesse et l'efficacité de la blitzkrieg allemande ont choqué de nombreux observateurs, et des voix de plus en plus nombreuses au sein de l'état-major français remettent en question la viabilité d'une posture purement défensive face à une telle stratégie. Des suggestions émergent pour envisager des actions plus offensives, notamment des raids limités ou des opérations de reconnaissance plus agressives pour tester les défenses allemandes. Néanmoins, Gamelin et ses partisans estiment qu'une telle approche serait trop risquée. Ils craignent qu'une offensive prématurée ne provoque une riposte allemande massive, pour laquelle la France ne serait pas encore prête. Le moral des troupes reste relativement stable, mais l'inaction prolongée commence à peser sur les soldats stationnés le long du front. Les exercices militaires réguliers et les renforcements des défenses ne suffisent plus à dissimuler le sentiment croissant d'incertitude quant à la suite du conflit. Les répercussions du pacte germano-soviétique, une France diplomatiquement isolée. Le 29 septembre, les répercussions du pacte germano-soviétique signé quelques jours plus tôt continuent de dominer les discussions diplomatiques à Paris. Le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique a bouleversé la scène géopolitique européenne, et la coopération entre Hitler et Staline suscite de vives inquiétudes en France. Le Figaro publie un article intitulé « Le pacte germano-soviétique, une nouvelle ère d'incertitude en Europe », dans lequel le journal met en garde contre les conséquences à long terme de cette alliance de circonstances. L'éditorial exprime la crainte que la France et le Royaume-Uni ne se retrouvent isolés face à l'expansion territoriale des deux régimes totalitaires. Le journal appelle à une intensification des efforts diplomatiques pour consolider les alliances existantes, notamment avec les États-Unis, tout en se préparant à une guerre prolongée. Le Matin, quant à lui, se concentre sur les implications stratégiques du pacte pour l'Europe de l'Est. L'article souligne que la chute de la Pologne et l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique laissent les nations d'Europe de l'Est dans une situation de vulnérabilité extrême. Le journal appelle à une réévaluation urgente de la stratégie française pour éviter que la France ne subisse le même sort. L'humanité, de son côté, tente de justifier le pacte, arguant que l'Union soviétique protège ses intérêts stratégiques et qu'il s'agit d'une alliance de circonstances plutôt qu'une véritable coopération idéologique avec l'Allemagne nazie. Cependant, cette ligne éditoriale continue de provoquer des divisions parmi les intellectuels et les militants de gauche, certains accusant l'Union soviétique de trahir les idéaux antifascistes au profit d'un pragmatisme géopolitique. Vie quotidienne en France, le rationnement se durcit et l'incertitude grandit. Le 29 septembre est également marqué par des ajustements dans la vie quotidienne des Français, alors que les autorités mettent en place des mesures de rationnement plus strictes pour faire face à la prolongation de la guerre. Le gouvernement Daladier, conscient que le conflit pourrait durer bien plus longtemps que prévu initialement, intensifie les restrictions sur la consommation de certains produits essentiels, tels que le sucre, le café, le carburant et même les textiles. Dans les grandes villes, comme Paris, Lyon et Marseille, les habitants doivent s'adapter à ces nouvelles réalités. Les files d'attente dans les magasins et les marchés deviennent plus longues, et les tensions commencent à monter, notamment parmi ceux qui craignent que les pénuries s'aggravent au fil du temps. Le rationnement est perçu par beaucoup comme un signe que la guerre ne sera pas de courte durée, et les discussions dans les cafés et les lieux publics portent souvent sur l'incertitude qui entoure l'avenir du conflit. Dans les campagnes, la situation est tout aussi complexe. Le manque de main-d'œuvre agricole, en raison de la mobilisation, continue d'affecter la production. Les autorités locales et les coopératives agricoles tentent de compenser ce manque en recrutant des femmes et des ouvriers non qualifiés, mais la récolte reste insuffisante dans certaines régions.
Les efforts pour maintenir l'approvisionnement des grandes villes en denrées alimentaires se heurtent à des difficultés logistiques, et les citoyens des zones rurales sont invités à économiser autant que possible. La Croix publie des articles encourageant la population à faire preuve de patience et de solidarité face aux défis posés par la guerre. Le journal catholique met l'accent sur la nécessité de maintenir le moral et de soutenir l'effort national, rappelant que la guerre pourrait durer plusieurs années et nécessiter des sacrifices considérables. Répercussions internationales, la diplomatie française face à des choix difficiles. Le 29 septembre, la diplomatie française est à la croisée des chemins. Alors que l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique modifie profondément l'équilibre des forces en Europe, la France s'efforce de renforcer ses relations avec le Royaume-Uni et les États-Unis. À Paris, les diplomates tentent de consolider les alliances existantes tout en cherchant à éviter un isolement diplomatique qui pourrait compromettre les efforts militaires à long terme. Les discussions avec le Royaume-Uni se concentrent sur la nécessité de coordonner davantage les efforts militaires et économiques. La coopération entre Paris et Londres est essentielle pour faire face à la menace allemande, et les deux pays commencent à envisager des plans pour une guerre prolongée. Cependant, des divergences subsistent quant à la meilleure approche à adopter, certains responsables britanniques plaidant pour une stratégie plus offensive, tandis que les Français restent prudents, préférant une défense solide et progressive. Les relations avec les États-Unis continuent d'être un élément crucial de la stratégie diplomatique française. Le président Franklin D. Roosevelt, bien que contraint par les lois de neutralité américaines, exprime de plus en plus clairement son soutien aux Alliés. Le programme Cash and Carry permet à la France et au Royaume-Uni d'acheter des armes et du matériel militaire aux États-Unis sans impliquer directement le pays dans le conflit. Cette initiative est perçue comme un moyen essentiel de renforcer les capacités militaires françaises, tout en assurant un soutien logistique en vue d'une guerre prolongée. En Italie, Benito Mussolini continue de maintenir une position ambivalente. Bien que l'Italie soit encore officiellement neutre, les relations avec l'Allemagne se renforcent, et les responsables français redoutent que Rome finisse par rejoindre l'Axe. Les diplomates français tentent de maintenir des liens avec Mussolini tout en préparant une éventuelle confrontation si l'Italie décidait de s'engager aux côtés de l'Allemagne. Débat politique en France, pression interne pour une révision stratégique. Le 29 septembre, les tensions politiques au sein du gouvernement français continuent de s'aggraver. La défaite rapide de la Pologne, combinée à la signature du pacte germano-soviétique, pousse de plus en plus de responsables politiques à remettre en question la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin. Certains membres du gouvernement et du Parlement estiment que la France doit réviser sa posture militaire pour se préparer à une guerre plus agressive et mieux adaptée aux réalités du terrain. Les partisans d'une approche plus offensive appellent à une augmentation de la production d'armement et à une mobilisation accrue des ressources économiques pour préparer une éventuelle offensive contre l'Allemagne. Ils estiment que la France ne peut pas se permettre de rester passive et doit réagir avant que l'Allemagne ne tourne toute son attention vers l'Ouest après sa victoire en Pologne. Le Premier ministre Édouard Daladier, bien qu'il reconnaisse la nécessité de renforcer la préparation militaire et de mobiliser davantage les ressources, reste prudent. Il tente de maintenir l'unité au sein de son gouvernement tout en évitant de prendre des décisions qui pourraient exposer la France à un risque prématuré. Daladier ordonne néanmoins des mesures supplémentaires pour accélérer la production industrielle et renforcer la capacité de la France à soutenir un effort de guerre prolongé. Conclusion. Le 29 septembre 1939 est une journée de débats internes et de repositionnement diplomatique pour la France. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit sur le front occidental, les événements en Europe de l'Est et la coopération entre l'Allemagne et l'Union soviétique poussent la France à réévaluer sa stratégie militaire et diplomatique. La pression pour agir augmente, tant au sein du gouvernement que parmi la population, qui commence à ressentir les effets de la guerre sur la vie quotidienne. Les décisions prises dans les semaines à venir seront cruciales pour déterminer la capacité de la France à résister à la menace allemande dans une guerre qui s'annonce de plus en plus longue et incertaine.